Bonjour chers frères et sœurs, mon nom est Donita. Je viens aujourd'hui pour vous apporter la bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée le 14 septembre 2025. Je reprends encore ce message, je l'ai reçu le samedi. Je me préparais pour aller pour la modération pour le dimanche parce que je devais conduire les cultes les dimanches et je ne me sentais pas bien. Et je priais le Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, donne-moi la force et aide-moi, donne-moi, investis quelque chose en moi pour que je puisse conduire ton peuple à la prière, pour conduire ton peuple vers toi. J'étais en train de prier et le Seigneur me donne Éphésiens 4. Alléluia. Nous prions d'abord. Seigneur, merci Père de gloire pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous t'invoquons en ce moment. Éternel, prends place, Seigneur Jésus. Conduis-nous, Seigneur, toi seul, Jésus. Éternel, que tu parles à ton peuple. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, contrôle toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je viens vous rappeler que le Seigneur nous a parlé. Quand le Seigneur nous a parlé le samedi, il nous a parlé et j'ai pris les messages comme il m'avait donné Éphésiens 4 et j'ai préparé le message. J'ai fait ma prière aussi de repentance et le Seigneur m'a dirigé, m'a canalisé dans ce sens-là de repentance sur tous les chapitres en tout cas. Et je fais ça aussi à l'église et tout le monde à l'église a passé par cette prière, est passé par cette prière-là de repentance et c'était fini. Et le Seigneur m'a encore parlé pour mettre cela aux réseaux sociaux. J'avais déjà parlé de ça sur Facebook et je vais directement aller en besogne. Et le Seigneur a dit ceci, il ne reste que 23 heures. Il faut faire vite, parler de ça, car Dieu va faire quelque chose d'important. Alléluia. Mais il ne reste pas beaucoup de temps pour que la chose arrive. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. À part ça, le Seigneur m'avait encore beaucoup, il y a beaucoup de choses, vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses ici que le Seigneur a montré, mais ça, je laisse ça encore de côté. Je veux vraiment me focaliser d'abord sur ce premier message que le Seigneur a donné. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous interpeller aujourd'hui. Je ne viens pas pour vous juger, je viens seulement vous donner, vous apporter la bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur a parlé des Éphésiens. Priez, lisez Éphésiens, tous les chapitres en tout cas, et le Seigneur, dans ces chapitres, le Seigneur est en train de nous parler, nous en tant que serviteurs des dieux, en tant qu'évangélistes, docteurs, toute personne, ou encore les chrétiens normaux aussi, les chrétiens qui n'ont pas de rôle à jouer à l'église, tout le monde, le message est pour tout le monde. Le Seigneur voudrait que nous puissions gagner des âmes. Et ces âmes-là, nous devons le gagner avec humilité. Nous devons appliquer l'humilité dans notre vie, la douceur, la patience, pour que nous puissions hériter le royaume des cieux et gagner aussi les âmes. Alléluia. La Bible dit encore dans Éphésiens, nous devons nous supporter les uns les autres, nous efforcer, alléluia, à conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Chercher la paix avec tous, partout où nous sommes, et à l'église ou ailleurs, chercher la paix pour que nous puissions arriver à cette unité-là. Car Éphésiens 4 dit encore, car il y a un seul corps, un seul esprit. Alléluia. Comme Dieu l'a dit, en tout cas dans sa parole dans Éphésiens 4, il y a une seule espérance, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Père et un seul Dieu. Alors, comme nous avons un seul Dieu, nous devons nous efforcer à arriver à cette unité-là de l'esprit que le Seigneur est en train de nous demander. Ça, c'est très important parce que quand nous prions à l'église ou encore quand nous sommes partout où nous pouvons être, si cette unité-là n'est pas là, c'est difficile pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. C'est difficile pour que ces jours-là aussi nous puissions arriver à l'enlèvement. Ça sera très difficile pour nous. C'est pourquoi nous devons nous élever, nous efforcer à conserver cette unité-là, à développer cette unité-là. C'est très important.
Comme j'ai dit, Dieu a appelé des pasteurs, des prophètes, tous les évangélistes, docteurs, tous ces gens-là. Pourquoi? C'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'évangile, de l'édification du corps de Christ. C'est pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire. Alléluia. Vous ne devez plus marcher selon la vanité, alléluia, de penser. La Bible dit cela. Nous ne devons plus marcher selon la vanité de penser comme les païens. Alléluia. L'ignorance fait que l'homme ait l'intelligence obscure. Alléluia. Quand vous êtes ignorant, votre intelligence devient obscure. Il y a ténèbres dedans. Mais quand vous êtes renouvelé, il y a la lumière qui se crée dans votre intelligence et vous pouvez bien voir, vous pouvez bien comprendre les choses. C'est ce qu'on dit. Alléluia. Dans la parole de Dieu. La Bible dit encore, dépouillez-vous. Alléluia. Dépouillez-vous de votre vie passée. Dépouillez-vous de votre vieil homme. Alléluia. Qui corrompt la convoitise, la tromperie. Ça, c'est ce que Dieu est en train de nous demander. Renoncez aux mensonges. Dites la vérité les uns les autres. Alléluia. Que le soleil ne se couche pas. Alléluia. Oh, sur votre colère. Si vous êtes en colère, ne péchez pas. Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu dit. Alléluia, dans sa parole. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu dit. Ne sortez pas de mauvaises paroles dans vos bouches. Au contraire, bénissez. Alléluia. Sortez des paroles qui vont édifier. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Faites disparaître en vous toute colère. Alléluia. Toute animosité, toute clameur, toute amertume, méchanceté, calomnie. Enlevez cela du milieu de vous. Ça, c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole dans Éphésiens. Alléluia 4, verset 31. Soyez compatissants, soyez bons envers les uns les autres, pardonnez-vous. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Alléluia. Car nous voyons beaucoup veulent un sauveur. Alléluia. Ils veulent un sauveur, mais sans Seigneur. Ils veulent que Jésus soit leur sauveur, mais qu'il ne soit pas leur Seigneur. Ils ne veulent pas obéir aux lois des dieux. Alléluia. Ils veulent un Jésus qui pardonne, mais pas un Jésus qui confronte. Beaucoup ne veulent pas Jésus qui confronte, mais ils veulent seulement un Jésus qui pardonne. Ils veulent seulement un Jésus qui console leur cœur, mais qui ne corrige pas. Ils veulent un Jésus qui accepte toutes les caprices. Alléluia. Ça, ce n'est pas ce que Jésus veut pour nous. Alléluia. Les cieux ne veulent pas seulement ceux-là qui vont adorer Jésus, qui vont chanter pour Jésus, qui vont prêcher pour Jésus, mais Dieu voudrait que nous puissions lire la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Ça sera très important pour nous, mes frères et sœurs. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Jésus dit dans sa parole, Dieu a dit dans sa parole, lisez Éphésiens. Vous allez comprendre ce que Dieu dit. J'ai juste énuméré plusieurs, mais vous allez lire à la maison Éphésiens 4, tous les chapitres, et faites votre délivrance, votre prière de repentance seul à la maison. Faites-le, c'est très important, car le Seigneur a dit, il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste que 23 heures. Alléluia. Il faut faire vite. Le Seigneur m'a dit, il ne reste que 23 heures. Il faut faire vite. Parlez de ça. Car Dieu va faire quelque chose d'important. Il va faire quelque chose d'important, mais il ne reste pas beaucoup de temps. Alléluia. Quand j'ai compris, c'est pourquoi je suis venu vous donner les messages, pour que le message puisse arriver chez vous, à la maison, là où vous êtes. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je sais que ce message, quand vous l'entendez, vous allez partager. Alléluia. Partager, ce n'est pas payant. Alléluia. La chaîne n'est pas payante. Alléluia. C'est pour le Seigneur que nous faisons tous. Quand vous allez partager, c'est pour que quelqu'un puisse être guéri, pour que quelqu'un puisse se dépouiller de cet ancien homme qu'il a. Alléluia. Il doit avoir, nous devons tous, alléluia, renouveler notre intelligence, renouveler tout ce que nous avons à l'intérieur de nous. La lumière doit briller dans notre vie. Que la lumière puisse briller dans ta vie au nom de Jésus. Que le renouvellement se fasse au nom de Jésus.
Alléluia, que la paix règne dans ton cœur pour que tu puisses transmettre la paix aux autres au nom de Jésus. Que le Seigneur soit votre partage au nom de Jésus. Ça, c'est le message que le Seigneur a donné. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste que 23 heures. Ça, c'est le Seigneur qui m'a dit. Alors, je glorifie le Seigneur pour ce moment. Je glorifie le Seigneur et je prie pour toi. Je sais que Dieu va t'aider et tu seras capable de surmonter, alléluia, le péché. Tu seras capable d'examiner ta vie, de chercher encore le Seigneur dans la profondeur. Alléluia. Pas seulement prier, pas seulement adorer, pas seulement prêcher, pas seulement chanter pour Dieu, mais alléluia, pas seulement chercher les âmes en désordre, mais obéir d'abord aux lois des dieux, afin que tu puisses conduire aussi les autres à la parole des dieux, à la gloire des dieux. Et tous, dans l'unité de l'esprit, nous allons arriver à la gloire des dieux. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.